Voilà, Euh, Frédéric. Donc, écoute, c'est ta deuxième séance. Bon, on a dit qu'on faisait une séance courte pour les quelques points qu'il te restait à voir et sur lesquels tu es resté sur ta fin, c'est ça? Hein? Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoute, je t'invite à nous faire part de ces deux points Donc, la première des choses, bien sûr, que je suis absolument focalisé, c'est de savoir, bon, ça je vais te parler, c'est qu'il y a une femme depuis quelques années qui me suit de manière invisible. Alors, je ne sais pas si c'est un espion, je ne sais pas si c'est elle fait des voyages astro pour rentrer dans ma possession au niveau, je dirais, corps biologique, hein, ou est-ce que moi je l'entends, mais moi je le ressens, et des fois donc je me sens violé, ou est-ce que des fois, c'est très gênant, hein, mais bon, c'est ce qui Oui, m'est mais arrivé bien sûr. Oui, oui. vraiment, hein, c'est que plusieurs fois sans aucune raison, bah, j'ai des érections, et en fin de compte, je sais que c'est cet être-là qui est là. D'accord. Je vais te demander quelque chose, Et Frédéric. je peux me retrouver n'importe où, je termine, hein. Donc le problème, c'est que je peux me retrouver, c'est pas forcément chez moi à la voiture, ça peut être n'importe où, quoi. Ah oui. Même des fois, je suis en train de donner un cours, moi je me dis, c'est incroyable, je pense à rien, et tac. Ah oui. Ah non, non, mais ça dépasse le raisonnable, hein. Bon. Est-ce que depuis notre séance, ça a bougé ou pas? Ou ça a Non, encore eu lieu? non, bah, disons que la première nuit, donc j'avais dit que j'avais du mal à dormir. Deuxième nuit, donc elle, cette personne-là, justement, bah, ça sonnait toute la nuit, mais quasiment, je ne pouvais plus dormir. Je pouvais dormir. D'accord? Et puis, bah, après, j'ai une autre nuit où est-ce que, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être à l'envers. La tête en bas, c'est incroyable. Et puis, hier avant-hier, je me réveille en pleine nuit et je crois que je pense que bah, j'ai commencé à parler en kurde, donc la langue du Kurdistan. Je dis, tiens, c'est incroyable. En kurde? C'est ça que tu as dit? Ah oui, oui, c'est extraordinaire. Bon. Ah Bon, oui, il y a des effets, entre guillemets, pas secondaires, mais enfin, je ne sais pas si c'est une sorte de deuil, entre guillemets, ou est-ce que peut-être, on va dire, peut-être que c'est un fameux reptile ou ces fameuses on va voir entre ça. guillemets qui. D'accord. On pourrait dire éventuellement ça serait les restes, quoi. C'est-à-dire ils ont plus l'emprise sur moi, mais c'est, on va dire, les restes, entre guillemets, pour dire, voilà, bon, il y avait quelque chose, entre guillemets, qui était là dans l'astral Ben, qui on me, va, me on va rongeait. éviter les autres, Frédéric, tu sais, on va voir directement et puis on sera peut-être surpris. Bon, Voilà, en tout cas, toujours est-il que tu as voilà, il y a ces alors, événements qui sont là. je reviens à la question. Donc, je souhaitais savoir son prénom, où est-ce qu'elle est née dans son origine, quel est son travail. Donc, je pense que grâce à Valérie, peut-être que je peux savoir depuis quand, approximativement, elle fait ça exactement. Mhm. Pourquoi elle fait cela? Bon, je pense que c'est pour son plaisir, mais il y a quand même autre chose par derrière. Mhm. Où habite-t-elle? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse te donner son adresse, hein. Parce que tu veux en savoir des choses. Euh, Ouais, je d'accord. suis très perfectionniste. Alors, bon. Oui, je vois ça, oui. Bon, et donc après, donc c'est le temps qui restera. Donc deux choses. Donc, je ne sais pas si vous avez parlé, c'est que moi, quand j'avais 21 ans, j'étais opéré d'estomac. Donc, les chirurgiens m'ont enlevé un quart d'estomac. Et en fin de compte, moi, j'ai appris plus tard que quand il avait plus ou moins enlevé ce qu'il avait enlevé, il avait touché sans faire exprès ma glande qui gère l'hypoglycémie, les sucres. Et quand j'ai des coups de faible depuis, eh ben, je me sens, mais alors, c'est absolument horrible, 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 horrible. Et donc, savoir, je ne sais pas si par hasard, donc avec toi, Pascal, et puis Valérie, vous pouvez faire quelque chose, ou savoir si c'est préférable de ne rien faire, ou savoir préférable de me faire opérer. D'accord. C'est comme délicat, quand même, hein, Bien sûr. Oui. d'ouvrir. Hein. OK. Et, et une dernière chose, savoir ce que, le temps que vous déterminerez, un petit peu, un petit aperçu de, on va dire, de la situation, enfin, de sa propre vie, de mon fils qui s'appelle Loïc. Oui. Alors, on va voir parce que, bon, Moi, on je ne avait dit que sais pas c'était une comment pour demi-heure, une hein, heure, donc, hein, mais bon, savoir comment tu dis qu'il s'appelle, ton fils? Loïc, Loïc? avec comme le prénom breton. Hein. D'accord. Voilà, donc savoir si, s'il est mal, s'il y a des choses à faire, c'est grave D'accord. ou pas grave, etc. Quoi. OK. En une séance, j'ai déjà prévu qu'on fasse une séance avec lui.
Bon, pas tout de suite, d'accord, hein. Mais bon, chaque chose à son temps, quoi. D'accord. Voilà, Juste pour voilà, savoir, mais depuis ta séance, qu'est-ce qui a bougé pour toi depuis ta séance? Qu'est-ce que tu vois comme bon, bon, c'est vrai que c'est très récent, donc ouais, mais moi, ce que je ressens, que je vous apprécie beaucoup, encore merci à toi et puis à Valérie, qu'elle me l'avait bien dit avec un gros sourire, que j'allais me sentir beaucoup plus léger. Et ça, c'est vrai. Je me sens plus léger. Et puis, bon, je sais pas, peut-être qu'il y a peut-être un travail à faire supplémentaire pour plus tard, d'enlever peut-être encore qu'il reste des petites vibrations de la peur. C'est-à-dire que j'ai quand même la peur comme une émotion qui, à chaque fois, me fait trembler dans le ventre, quoi, dans le chakra du ventre. alors Donc, bon, moi, je sais que c'est des restes. ouais. Je suis persuadé, bon, c'est des restes. Et donc, bon, c'est moins, on va dire que c'est moins fort qu'avant. C'est moins fort qu'avant. Bon, alors sache que bon, on n'ira pas voir tout de suite. Il faut laisser un petit peu de temps parce que c'est un temps d'intégration. Il se peut qu'avec le temps, tout ça aussi se dissipe, hein, ce soit aussi, tu vois. Bah, bah, Donc, pardon. On dit bien souvent que le deuil, c'est 40 jours. Donc, voilà, c'est comme ça. par exemple, aussi, bon, C'est il y un a peu ça, ça, et oui. puis, ça peut être variable suivant les personnalités. Bon, voilà, c'est pas une règle fixe, hein. D'accord. Et puis le travail qu'on fait nous, c'est quand même très particulier. Donc, voilà, ça peut être un jour, ça peut être à la minute, et puis ça peut être dans 6 mois, 8 mois, tu vois. Hein. Voilà, donc on ne fixe pas à l'avance de délai. Voilà, Oui, le mieux, c'est lâcher prise, hein. Bon, tout à voilà, fait. tout à fait. Bon, bah écoute Frédéric, je vais t'inviter à couper le micro, et puis Ah, ben si Valérie est prête, es-tu prête Valérie? On y va. Tu m'entends bien? Oui, oui, très bien. Très bien. Eh bien écoute, Oui, très bien. je te fais l'induction longue, hein, je suppose. Oui, s'il te plaît. Hein? Très bien. Ok. Donc, maintenant que tu es assise confortablement, que tes paupières sont fermées, tu peux remarquer ta respiration et l'air qui entre et qui sort de toi. Peut-être son rythme s'apaise-t-il. Tandis que ton attention est portée sur ta respiration. Tu peux prendre conscience, maintenant, de l'endroit de ton corps le plus confortable, comme pour t'y blottir en toute sécurité et te sentir plus profondément encore détendu, paisible, abandonné à ce sentiment de tranquillité, de paix et à ces sensations agréables de confort et de confiance. Tu peux t'abandonner et te laisser plus encore à la détente, comme si plus rien n'avait d'importance, comme dans un cocon, en sécurité, loin de tout et de tous, détendu, complètement abandonné, tandis que ma voix t'emmène encore plus dans la détente profonde et calme. À partir de maintenant, chaque bruit ou mouvement autour de toi t'enfonce encore plus dans la détente paisible et calme, dans la profondeur. Je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu sens ton corps et ton esprit totalement abandonnés, détendus et en paix, à l'écoute de ma voix et attentive à tout ce que tu perçois. 5. Alors que tu peux sentir tes pieds et tes jambes parfaitement détendus, remarque la tranquillité s'approfondir. Laisse-toi glisser dans la tranquillité. 4. Cette détente gagne maintenant tes hanches et ton dos qui t'enfonce encore plus dans la détente paisible et calme. 3.
tu peux remarquer que maintenant, tes épaules, tes bras et tes mains s'abandonnent totalement. 2. Cette sensation agréable de détente gagne maintenant ton ventre et ta poitrine. Relâché, paisible. 1. Tu peux sentir ta tête paisible et calme. Complètement détendue, abandonnée. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers François. Frédéric, pardon, c'est fou ça. 1, 2 et 3. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, comment tu vois Frédéric là? Je le vois assez lumineux. Dans ses corps subtils, en tout cas, il y a plus de vibrations que la dernière fois. Plus éclairé aussi. De l'apaisement. Son chakra plexus est encore un petit peu perturbé. D'accord. Ok. Avant de continuer, je veux que tu vérifies donc, tu te connectes à ta source. D'abord par ton chakra cardiaque, la source et la terre, les racines. Tu fais ce qu'il faut pour équilibrer tout ça. C'est fait. C'est bon? Bon. Constitue ton torus. C'est fait. Voilà, regarde ta fréquence. Les ordi, c'est bon hein, pour regarde ta fréquence. À combien es-tu? 17 000. À combien tu peux monter plus? 21 000. 21 000. D'accord. Ok. À présent, connecte-toi à moi et dis-moi quelle est ma fréquence. 19 000. D'accord. Alors je monte à mon maximum et dis-moi à combien je m'arrête. 25 000. Ok. Est-ce que tu peux t'harmoniser à 25 000? Est-ce que tu peux monter à 25 000? C'est fait. Parfait. Très bien. Alors, maintenant tu reviens vers Frédéric. C'est fait. Voilà. Donc Frédéric disait que une femme le suit de manière invisible depuis un certain temps. J'aimerais que tu ailles voir quelle est cette entité, qu'est-ce que c'est exactement. Cherche un moment où ces viols ont eu lieu, puisque pour lui, des viols s'en suivent. Va un moment où cela se passe. Et qu'est-ce que tu vois?
Je vois une ombre noire. Oui. Comment dire? Personnage éthéré. Donc de la noirceur. Est-ce que c'est plutôt Ah, de type humanoïde? on peut dire ça un peu comme ça, oui. Regarde qu'est-ce qui se passe pendant qu'il est violet. Regarde qu'est-ce qui se passe exactement. Donc déjà, il puise son énergie. Oui. Quelque part, elle répond à un manque en même temps. Ok. Alors, cette ombre noire fait en sorte qu'elle soit plus claire pour toi. Je vais compter à 3 et elle va être plus claire pour toi. Tu vas la voir plus distinctement. 1, 2, 3. Comment peux-je dire? Ça, c'est comme une projection. C'est pour ça que c'est éthéré. Mais une projection, c'est comment dire, bien développée. Quand tu es... J'y vois en même temps, en fait, derrière, si tu veux, c'est une manipulation apparemment reptilienne. Donc, comment expliquer ça? C'est Alors, est-ce que ce serait un hologramme ils qui est envoient, projeté oui, en quelque sorte, oui, quelque chose comme ça. et qui fait croire qu'il s'agit d'une Et en femme? même temps, c'est ça. Et en même temps, c'est comme si qu'en fait ils avaient pris en fait l'information sur Frédéric, comme quoi en fait, le besoin naturel il se fait, c'est comme ça, et en même temps, donc du coup, ça projette, ça projette en fait à ce niveau-là sur lui. Mais eux, bon, l'espace-temps et tout ça n'est pas existant. D'accord. Ça se fait comme ça en fait. Ok. Alors, si tu vas voir où ils sont actuellement, là, regarde où ils sont. Donc, c'est ombre noire que tu vois. Donc, c'est un hologramme, c'est ça, qu'ils projettent eux-mêmes. Et regarde à C'est partir de... ça. Va, va de l'endroit où cela est projeté. Dis-moi où ça t'amène. Il y a, comment dire, comme un satellite en fait autour de Frédéric. Et ces satellites en fait arrivent en fait d'un vaisseau mère, donc commande à distance. D'accord. Dans le satellite, est-ce que tu y vois un pilote ou plusieurs? Euh, non, c'est commandé direct de la mer en fait. D'accord. C'est télécommandé. D'accord. Ouais. Ok. Si tu vas à l'intérieur du vaisseau mère, combien est-ce que tu vois de participants? Alors, il fonctionne par groupe de 2 à chaque fois. Et il y en a une bonne dizaine. D'accord. Ok. Puis, apparemment, il y a un supérieur au centre. Tac. Alors, regarde maintenant, va à l'origine de ça. Va au moment où ça a eu lieu la première fois. Est-ce que c'est dans cette vie ou une autre? Va à la toute première fois de l'interférence. 1, 2, 3. Ton esprit t'illumine. Je me retrouve à nouveau sur cette vie de berger qu'il y avait. La vie de berger? D'accord. Oui. Alors,
Ok, alors regarde. C'est, Oui, pardon. tu sais, quand il y avait ces animaux là d'un côté, en fait, qui avaient été, voilà, qui ont servi un petit peu de test, entre guillemets, et Oui, de c'est l'autre bon. côté, du coup, ben, voilà, et de ce fait, en même temps, ils ont agi, ils ont profité en même temps de ça pour être en fait survie. Ok. Alors, j'aimerais comprendre, puisque nous avons traité ça et que nous les avons congédiés, va au moment de la dernière séance et regarde ce qui s'est passé pour que, malgré ce que nous ayons fait, ils aient pu continuer à interférer. Regarde qu'est-ce qu'on n'a pas vu ou que s'est-il passé pour qu'ils aient pu continuer encore aujourd'hui à faire ce qu'ils faisaient. Il est probable que ce soit un oubli de ma part, que je ne l'ai pas vu. Un oubli ou une dissimulation de leur part aussi. Oui. Mais c'est important que nous comprenions pour l'évolution de notre travail. Regarde exactement qu'est-ce qui a pu se produire. Si c'est un oubli, c'est des choses qui arrivent, mais si c'est une manip, c'est important de le savoir. Tu sais, samedi, c'est comme si que même si on réussit à faire un travail nous-mêmes, eux, ils savent aussi. Donc, ce qui fait que j'ai l'impression que là, en fait, si tu veux, même si nous-mêmes on a fait un travail, à croire que derrière, en fait, ils avaient anticipé. D'accord. Et de quelle manière ils avaient anticipé? Regarde, ça c'est intéressant de voir l'anticipation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour anticiper? Va à ce moment-là, ils ont la En vie. fait, quand on a tout retiré de cette vie-là, Oui, euh, je vois maintenant, en fait, si tu veux, le satellite, en fait, hein, c'était un peu caché. Donc, on a fait tout remonter. Je vois qu'on remonte tout. On fait tout péter. Et entre les deux, si tu veux, en fait, ce satellite-là a un avantage quelque part, c'est que il peut être récupéré très rapidement, en fait, pour le vaisseau mère. oui, En tout cas, il y a une façon, en fait, de pouvoir récupérer, en fait, le satellite pour que, justement, ça ne fasse pas partie des destructions que nous, on demande. d'accord. Sauf que maintenant nous le savons. On est d'accord? Très bien. Donc Oui. on revient à ce moment-là, au moment où on fait ce travail, on reprend cette séance-là, et maintenant nous savons que le satellite est là. D'accord? Mhm. Alors maintenant, Oui, sauf que là, en fait, si tu veux, je suis en train de tout remettre au ralenti. vous voyez, voilà. Et c'est là où j'arrive, en fait, à le percevoir. Où, en fait, c'est au moment où on commence à tout lever que là, en fait, je le vois partir sur l'arrière. Ouais, il se cache. Donc, voilà pourquoi. Donc en Oui, fait, il est resté. Hein? On est d'accord. c'est ça. Sauf que maintenant, nous revenons à l'événement et maintenant, nous allons éliminer le satellite. Alors, il y a plusieurs solutions. Ou on le met dans un portail dimensionnel et on le fait partir, ou alors on le fait exploser. Tu envoies un rayon qui va l'exploser. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais le faire péter carrément. Moi, comme Fais-le ça péter. sera Comme plus. ça, voilà. Alors vas-y, Ouais. fais-le péter. Tu sais, il était dans la cinquième couche. Ah ouais, il s'était bien caché. Hein. Et quand il a explosé, Là, de ce fait, en fait, ça fait des petites noirceurs. En fait, ça fait, comment dire, une poudre noire. hmm, Mais en même temps, si tu veux, en fait, ça se désloque. très bien. Alors fais en C'est en sorte train de qu'il ne se reste, disloquer un petit voilà. peu pas. Fais en sorte qu'il ne reste pas de résidus dans les auras de Frédéric. Dans la dislocation, qu'il ne reste pas de résidus. Rien qui puisse être qui. Je suis en train de passer toutes les couches au fur et à mesure. Très bien.
Et puisque le vaisseau mère était encore présent du fait du satellite, le vaisseau mère, on va aussi ou l'exploser ou l'envoyer dans un portail dimensionnel. Tu choisis. Parce que là, ça suffit. Non, c'est pareil. Je suis en train de les entourer en fait d'un d'onde magnétique, si tu veux, qui va faire péter en quelque sorte. Je suis en train de resserrer et Voilà. ça va le détruire. Ça va le disloquer Il complètement. explose. Ok, très bien. Maintenant, par prudence, fais le tour des auras de Frédéric. Regarde s'ils ont mis ou des implants encore depuis la séance, ou s'ils ont mis des traceurs, des choses qui lui permettraient de le repérer, même si on l'a explosé, on ne sait jamais. Je suis en train de faire circuler quand même dans un portail toutes les éliminations, Voilà, ouais. tous les Qu'il résidus ne reste déjà, au plus. moins comme ça, c'est fait. Déjà pour commencer, si tu veux, je suis en train de démarrer d'abord à le réaligner un petit peu parce que tu vois, il Oui, est déjà un petit peu décentré. bien sûr. Oui, ben, Donc d'abord, je le réaligne un petit peu là parce qu'il a vraiment besoin à nouveau. fais-le se reconnecter à sa source. Si c'est déconnecté depuis, fais-le se C'est reconnecter ça. et puis s'ancrer aussi à la Terre et qu'il fasse circuler l'énergie de haut en bas tout en activant chacun de ses chakras, en les rééquilibrant et les harmonisant. Tu lui demandes qu'il le fasse lui-même ou son soi supérieur, qu'il fasse ce qu'il faut. Oh, c'est bon. Il fallait juste un petit peu rouvrir les vannes pour lui. D'accord. Parce Ok. qu'en fait, le travail est assez récent. Oui, Donc là, j'ai juste un petit peu aidé à réouvrir les vannes parce qu'en même temps, ça s'amuse là-haut. À chaque fois, quand ça intervient, ça coupe, quoi. ouais. Donc là, ça y est, déjà de ce côté-là, il y a un ralignement qui est fait. Parfait. Au niveau, en fait, de son aura, ben, du coup, en fait, si tu veux, le phénomène d'enclencher justement son système, en fait, énergétique central, ça l'aide en même temps, tu vois, il est en train de refaire tout seul Très bien. à faire sortir ce qu'il y a à sortir, en fait. Donc là, voilà, là, il reprend, en fait, en luminosité, vitalité. Voilà, là, ça va de ce côté-là maintenant. Tout doucement, il est en train de faire son travail. Tu as bien vérifié qu'il ne reste plus de traceurs ou autre? Alors, Traceur ou implant? Regarde. je vois un truc dans le dos. Qu'est-ce que c'est? Approche-toi, regarde ce que c'est. C'est un implant, en fait, qu'ils avaient replacé. D'accord. Alors on l'élimine. 1, 2, 3. C'était dans la troisième couche. Mental. D'accord. Oui, c'est pour les fantasmes et tout, bien sûr, l'imagerie. Ouais. Maintenant, pour les sensations, puisqu'il y a la sensation physique, regarde s'il y a d'autres implants qui activent les sensations ou si c'est le mental qui activait les autres plans. Écoute, moi je vois quelque chose, mais c'est carrément dans son corps. Oui. C'est au niveau en fait du lobe droit du cerveau. Là en fait il y a un truc. Qu'est-ce que tu vois? Je dirais un implant aussi. C'est un implant en fait. Euh, Mais tu veux dire que c'est sur le plan physique, il est matériel ou il est éthérique? c'est éthérique, mais ça a été placé en fait carrément en fait dans le lobe droit. Je peux pas t'expliquer comment ils ont fait ça. D'accord. Il y a en même temps, si tu veux, je pense qu'en fait ils y ont envoyé en fait je suis en train de voir une montre religieuse en fait qui avant en fait a déposé des œufs. Il y a des œufs noirs, tu sais. Ah, d'accord. Elle est toujours là, la menthe religieuse? Ben, écoute, je suis en train de chercher justement parce que tu vois là je vois les œufs, ça m'a interpellée. J'ai vu un truc de ce côté-là. Donc attends, d'abord en fait je nettoie, Voilà. Ben, je je compte à dégage déjà 3. ça. Voilà.
compte à 3, implant et les œufs éliminés. 1, 2, 3. Voilà, là déjà c'est bon. Alors, menthe. Oui, menthe, c'est où toi? Ah d'accord. Oui. Elle est là. Ouais. Elle a touché son corps physique, mais en fait, en même temps, elle est repartie. 1, 2, 3, 4. Cinquième couche, donc voilà, elle se trouvait à peu près au niveau épaule gauche en même temps. Donc, si tu veux la tourner, épaule gauche, cinquième couche. Pourquoi on ne l'a pas vue, celle-là, dans la dernière séance? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue après ou elles étaient cachées? Non, elle est venue après. Ah, d'accord. Ouais, elle est venue après. Ça, c'était Ça a lié au retour? profité, en fait, ouais, le satellite et tout ça, ça a profité un petit peu. D'accord. Bon, ben, on élimine. Tu ouvres un portail dimensionnel et on la vire. 1, 2, 3. Voilà, c'est fait. Très bien. Elle n'a rien placé de spécial qui permet de revenir. Regarde si elle n'a rien dissimulé. Non, moi je vois rien d'autre de Parfait. ce côté-là. Ok. Regarde s'il y a des miasmes ou d'autres choses. On a éliminé les œufs, mais est-ce qu'il y a des miasmes ou d'autres choses? Généralement, ils mettent des substances pour nourrir les œufs. Regarde s'il y a des choses. Ben, tout à l'heure, j'avais vu les œufs avec d'autres choses, donc si tu veux, en fait, Tout est éliminé? j'ai fait une globalité. Ouais, j'ai fait une D'accord. globalité pour que ce soit propre, en fait. Ok. Euh, je sais, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, en fait, qui me montre en même temps, et ça me dit en même temps, Frédéric, en fait, a quelque chose au niveau des pieds. Je sais pas ce Alors, que c'est, hein. ah ben voilà. Alors, Mais ça m'interpelle. approche-toi et regarde ce que tu y vois. Euh, je vois des noirceurs. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, sa circulation énergétique recircule quand même, mais il y a au niveau en fait de ses pieds, c'est comme si qu'il avait des boulets, quoi. Les Et boulets? que du coup, ça freine. Ouais. C'est comme si que ça freinait en même temps son énergie. D'accord. Regarde d'où viennent ces boulets. Est-ce qu'ils étaient là lors de la dernière séance ou ils ont été placés après? Regarde. La dernière séance, je m'en souviens pas d'avoir vu ça. Non, mais tu sais, on Mais peut là, c'est pas l'avoir vu. vraiment. C'est souvent parfois c'est parfois dissimulé. On va voir à quel moment ça a été placé, si c'est avant ou après la séance. Apparemment, ça serait après. Après? D'accord. Mm. Qui est-ce qui l'a placé? C'est la menthe ou c'est les reptiliens? Regarde qui l'a placé. Ou si c'est une autre entité. Si c'est une autre, il faut aussi que. Non, ça me montre en fait une menthe qui est en train de s'en soucier. C'est la même qu'on vient de virer ou c'est une autre? Ah, apparemment, c'est la même. D'accord, très bien. Alors, on va éliminer les boulets. À 3. 1, 2, 3. Et les mémoires qui vont avec. Hein. Ouais. Voilà. Ah, c'est marrant parce que comme ça explose en même temps, tu vois, à l'intérieur, c'est rouge. Ouais. Donc, ça retenait vraiment en fait son énergie au niveau de la Terre. Là. Ok. Voilà. Là, ouf. Ça circule bien Là, à mon maintenant. avis. Ouais. C'est Ça libéré. y est, là, c'est monté en fusion. Parfait. Très bien. Bon, super. Bon, le deuxième point que Frédéric voulait voir, donc il dit qu'à 21 ans, il a une opération de l'estomac. On lui aurait touché les glandes qui gèrent l'hypoglycémie. Je veux que tu ailles à ce moment-là, au moment de l'opération. Donc, c'était une chirurgie ouverte, hein, c'est bien ça. Une chirurgie ouverte? Oui, il confirme. Qu'est-ce que tu y vois?
euh, ils sortent. Alors, écoute, c'est un petit peu délicat à expliquer là, parce qu'en fait, je le vois en fait qu'il sort quelque chose en fait au niveau de l'estomac. Oui. Euh, c'est pas très gros, hein. Euh, Est-ce que c'était suite justement de son histoire qu'il a eue, je me souviens, euh, avec ce mariage, je sais pas trop quoi, il en fait avaler des verres, j'en sais rien. Euh, mais il y a quelque chose quand même, une certaine, comment dire, à chose. On va dire ça comme ça, à chose, parce que j'ai vraiment du mal en fait à déterminer ce que c'est, Oui. qui est retiré apparemment de ça déjà. Oui. Mais c'est comme si ça bloquait en fait au niveau de la sortie de l'estomac en fait. Comme bon, on a le système en fait après de la rate et tout ça, on a le chine qui remonte pour que justement les évacuations se fassent. Donc là, si tu veux, c'était un petit peu bloqué. Donc, le fait qu'ils aient retiré ce qu'ils ont retiré, ça a débloqué? Oui, c'est comme si qu'en fait avant il avait un souci digestif en fait au niveau de l'estomac même qui devait être douloureux apparemment Oui. pour lui. Euh, euh, Comme en fait les reflux gastriques en fait ne se faisaient pas correctement puisque on a le reflux en fait de la rate qui remonte en même temps en fait sur l'estomac qui permet de faire en fait le chym et donc en fait de pouvoir éliminer. À ce niveau-là, en fait, il y avait euh, comme un petit blocage en fait. Il y avait quelque chose qui dérangeait en tout cas. Donc là, c'était assez délicat quand même. Moi, je me demande comment ils font ces chirurgiens parfois parce que franchement, il faut avoir des doigts d'or. D'accord. Ça a l'air. Alors oui, en effet, il y a eu. Ça s'est fait à la fin de l'opération, ça. Parce que en fait, je vois qui commence à préparer en fait pour, euh, pour refermer. Recoudre? Euh, ouais, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, ben, comme c'est à quelques millimètres, le scalpel, en fait, il a été légèrement dévié. Qu'est-ce qui a été légèrement dévié? Le scalpel. Ah, C'est-à-dire d'accord. qu'en fait, Ah oui, juste d'accord. avant en fait de poser, voilà, si tu veux, en fait, ça a été voilà, une fraction de seconde qui a fait que euh, ça a touché. Donc en fait, ça a touché au niveau en fait de la rate. C'est la rate qui a été touchée? Moi, il me semble en tout cas que ça en est pas loin. D'accord. Alors, ok, maintenant qu'on a l'information, si tu reviens ici et maintenant, au même endroit, comment est-ce que tu la vois? Comment tu vois cet endroit qui a été touché? Dans quel état tu le vois? Donc, mon estomac. Tu sais, je te disais la rate. En fait, c'est on a le duodénum à ce niveau-là aussi, tu vois. Oui, Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment entre duodénum, rate, tu vois, les rattachements, là. oui. C'est par là, en fait, que c'est passé. Il y a eu le petit coup de bistouri, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vois une coupure? Qu'est-ce que tu vois exactement? Bah, en effet, on voit une entaille, bon, qui, avec le temps, en fait, quelque part, ça s'est ressoudé, mais apparemment, il y a quand même, en fait, un espace qui serait un petit peu fragilisé. Est-ce que c'est ça qui crée donc l'hypoglycémie? Sachant que c'est la rate qui commande ça, hein, de toute façon, au niveau de l'hypoglycémie. Est-ce que c'est vraiment ça? J'en suis pas si sûre. Peut-être que ça a un peu déstabilisé.
Alors, Parce regarde. que moi, Alors, ce ça que me tu vas parle aussi d'un côté, ça me parle d'un côté émotionnel apparemment qui s'est voilà, enclenché tout de suite derrière. voilà, c'est ça qu'il faut voir. OK. Donc, c'est pas quelque chose qui nécessite une opération, en fait, hein, Non, pour moi, non. sur le plan Parce physique. que je veux dire, c'est quand même bien caché physiquement. Bien, Voilà, il faudrait vraiment. Voilà. Après, c'est plus, en fait, apparemment, je te dis, ça me parle plus, en fait, des chocs émotionnels qui a d'accord. interagi, en fait, là-dessus. OK. Alors, regarde le choc émotionnel. On va identifier le choc émotionnel, hein. C'est celui là-dessus qu'il faut travailler. Qu'est-ce que tu vois? Je vais t'aider, hein. Je compte à 3 et c'est clair. Ouais, 1, 2, ouais, 3. c'est bon, suite de l'opération. Oui, L'information est donnée. Et là, oh là, je vois Monsieur Frédéric, en fait, très, très paniqué. oui, Anxieux, paniqué, en fait, par rapport à cette information. Ce que j'entends dire dans sa tête, c'est mais c'est pas possible, je suis jeune, c'est pas possible d'en arriver là, pourquoi ça m'arrive à moi? Un anxieux, hein, Frédéric, hein, c'est oh là là. d'accord. OK, Donc ça déjà, ça a un petit peu joué, quoi. OK. Et tu vois autre chose à part ça? Je sais pas pourquoi ça me parle de son fils, de peut-être la période de naissance de son fils aussi, comme si ça l'avait chamboulé quelque part, soit pendant la grossesse, l'annonce en fait de la grossesse, jusqu'à la naissance aussi. OK, Pour lui, ça a été vraiment des moments assez intenses. Il avait ce souci de pas être en confiance aussi. d'accord. Il y avait des peurs. OK. Bon, ce que C'est nous allons ça. faire, tu vas identifier dans le corps toutes ces émotions, ces sentiments, et tu vas lui dire qu'il enlève tout ça de son corps, il n'en a plus besoin. Toutes les peurs, tout ce qui est lié à ces événements, de la suite de l'opération et aussi de la naissance de ce qui est lié à la naissance de son fils. Vérifie, repère toutes les émotions qui sont liées et on élimine tout. On sort tout de son corps. Il peut le faire lui-même, hein. Ça me montre aussi beaucoup, en fait, hein, son intestin, intestin grêle et un gros intestin en même temps, où on voit qu'il y a beaucoup, en fait, de mémoire là-dessus, hein. Ouais. Ça a gardé, ça n'a pas pu éliminer correctement. Bon, les mémoires, Donc, on élimine les mémoires aussi. Allez, 1, 2, 3. mm, ouais, Tu vas envoyer de la voilà, force c'est de mieux vie. déjà. Puis, Voilà. Envoie de la force de vie aux intestins, ouais, grêle, etc. Et à sa rate pour qu'il puisse se restaurer, se réparer, se ravigorer. ouais. En tout cas, c'est clair un petit peu mieux là. Déjà, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Regarde au niveau de l'hypoglycémie. Regarde si ça a changé quelque chose. Écoute, pour moi, ça va certainement se réguler maintenant parce que il y avait ces mémoires un petit peu sombres qui étaient présentes en fait, Ouais. hein, dans cette zone. Comme en fait on est en train d'éclairer, voilà. Par contre, il y a un truc, attends,
faut que je vérifie quelque chose, Oui, hein, parce vas-y. que euh, donc je serais bien en fait sur la zone en fait pancréas rate, hein, puisque ça fonctionne ensemble. Par Oui. contre, il y a un truc, je vois un truc super jaune. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Faut que je me rapproche. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu vois exactement? C'est bizarre. Ouais. Je suis en train de voir en fait qu'il y a une espèce en fait de substance, donc tête de pancréas. Là. Apparemment, c'est la tête de pancréas jaune, mais D'accord. je n'arrive Regarde, pas à comprendre. regarde comment. Bah, tu vas t'approcher. Tu vas regarder le processus. Regarde comment cette substance est produite. Est-ce qu'elle vient de l'organe ou est-ce qu'elle est extérieure? Regarde. Donc c'est extérieur ça. Parce qu'en fait, ça englobe, en fait, si tu veux, la membrane, en même temps, c'est extérieur, c'est quelque chose qui a été mis. Et Voilà. apparemment, c'est quelque chose qui a été mis il y a longtemps. OK. Voilà, Regarde donc, son auteur. alors, Identifie son auteur. Va à ce moment-là et regarde qui c'est. On va voir si c'est encore dans les parages. Regarde le moment où ça a été produit. moi, ça me montre toujours, en fait, la montre religieuse. D'accord. C'est la même. Qui est là. Et... Ouais, 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 tout à fait, ouais. Bon, on élimine la substance. 1, 2, 3. Ok, c'est fait. Il y avait des œufs ou pas? Euh, oui, Des œufs? ouais, C'est oui. parti Puis en avec eux? même temps, ça c'était entouré, en fait. Hein. Ça a entouré, si tu veux, le lien, l'accroche. D'accord. Je ne sais pas comment expliquer ça. Hmm. Voilà. Et attends, j'en ai une autre. Hein. Je suis en train de voir, en fait, qu'il y en a une, en fait, qui depuis tout à l'heure, ça joue de moi. Une montre religieuse, en fait, dedans. À l'intérieur? Donc, en fait, ouais, 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 carrément. Ouais. Ok. Donc, ouais, ouais, donc, en fait, elle était derrière, en fait, la Elle rate. se cachait. Ouais, c'est ça. Bon. Et ça n'y a pas pu parce que justement, on a tout fait péter. Donc, du coup, c'est comme ça qu'elle s'est montrée. D'accord. Bon, alors Voilà. tu ouvres un portail dimensionnel et on la vire également. Allez, 1, 2, 3. Bye bye. Tu fermes bien derrière elle. Ouais, ça y est, c'est fait. Regarde, Alors, regarde voyons s'il y a des voir. liens ou d'autres choses qui la relient encore en cas où. Tu as déposé des traceurs, des liens ou d'autres choses. Elle et les congénères. Hein. Ben, écoute, là, je suis en train de faire le tour carrément, en fait. Écoute, sur l'estomac aussi, c'est pareil. Hein, l'air de rien, ils en ont profité. Donc, comme sur la tête de pancréas, comme j'ai vu tout à l'heure, tu vois, D'accord. une espèce Bon, de truc bah, jaune, on pareil. Donc, élimine. fait péter. Allez, 1, 2, 3. Voilà, là, c'est propre. Euh, sur l'aorte du cœur. Oui, qu'est-ce que tu y vois? Cœur en haut, pareil, même chose. D'accord, allez, on élimine. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Ah, je fais le tour du propriétaire. Je Oui, suis oui, bien désolée, sûr. Bah mais oui, non, là, mais il faut. Ah ouais. euh, ça va. Ok, pourquoi ça me dit la trachée depuis tout à l'heure? Eh ben, on va aller y voir. Depuis tout à l'heure, Trash. j'entends me dire trachée. Eh ben, Trachée, vas-y. ouais, Allez, ouais, ouais. tu y vas. Je remonte en fait. D'accord. Donc, si tu veux, thymus, trachée, donc en fait, à peu près à ce niveau-là, ici, là, c'est pareil, en fait, c'est
enrubanné de la même distance. Ok, on élimine. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Normalement, ça devrait aller mieux, là. Très bien. Alors, tu envoies C'est de la propre. force de vie dans tout le système, dans tous les organes, dans le métabolisme, en fait, pour que tout se rééquilibre par l'intelligence de son métabolisme, de son corps, de ses cellules, de tous ses systèmes et ses fonctions. Tout se rééquilibre, tout s'harmonise. En relation avec les systèmes sanguins, lymphatiques et énergétiques, les méridiens, et fait en sorte que tout s'harmonise et se régularise. Voilà. Ça va bien. Parfait. C'est bon pour le plan physique? C'est tout bon? Oui. Ouais. Bon. Une dernière chose que Frédéric voulait savoir pour son fils Loïc. Alors, tu es Mhm. Frédéric et tu vas appeler son fils Loïc. Et juste là, il se présente devant toi. C'est fait. Comment le vois-tu? Euh, il a, il y a un émotionnel en fait qui est très chargé. Là, il y a beaucoup de choses en fait qu'il n'arrive pas à se débarrasser. C'est en même temps, ça fuse en fait dans tous les sens. Ça ne s'est pas canalisé. Euh, je dirais que c'est une personne en fait de son. Je pense qu'il doit être un jour blanc, un jour noir, un jour rouge, un jour bleu. Et du matin au soir, en fait, ça doit tout le temps changer, quoi. D'accord. Il y a un problème de canalisation de ce côté-là. Est-ce qu'il a des interférences? Regarde si tu vois des interférences autour de lui ou en lui. Si tu veux, oui, c'est assez. Il y a du travail. Ouais, il y a du travail, oui, oui. Ok. Bon, on ne le fera pas Et tout à aujourd'hui, hein. fait. C'est pas prévu pour aujourd'hui. Ouais, C'était juste pour faire le c'est point. émotionnel. Je te dis vite fait, c'est émotionnel, c'est mental. Voilà. Euh, Il y a système énergétique bloqué. D'accord. Ouais, c'est difficile, même pour lui, c'est difficile, hein. Donc, Il ne sait pas comment faire, en fait. tu vois des présences invisibles autour de lui? Oui. Oui, je pense qu'il y en a quelques-unes. Comme ça, tu vois, à vue de nez, je te dirais que oui. En D'accord. même temps, je ne me suis pas trop approchée, tu vois, je reste Oh, assez non, non, non. éloignée. Ok. Bon. Ok. Tu vas te déconnecter. On va terminer la séance. Déconnectée. Voilà. On va faire la douche énergétique pour tous les trois. Tu ouvres un portail. On fait la cascade, une belle cascade, hein, très haute fréquence. On se met tous les trois sous la douche. Ça fait du bien, ça. Ouh. Voilà. Donc, ça nettoie toutes les cellules, tous les systèmes, fonctions, organes, tous les corps. Et on y met aussi, on appelle l'énergie christique, or et diamant, pour tous les trois. Ça nettoie, ça C'est transmute fait. et ça harmonise. C'est bon pour tous les trois? Oui, oui, oui. Ok, parfait.
Regarde juste le diamant, s'il est toujours là, le diamant qu'on a placé, et s'il est toujours en fonction. Oui. Oui. Il est en bonne activité. Non, Qu'est-ce qui se je suis passe? en train de regarder en même temps. Oui, Il y a, comment dire, il y a comme un petit dysfonctionnement. Donc, attends, il y a juste besoin, en fait, de remettre un petit coup d'énergie dedans. oui. Parce qu'en fait, il y a un truc qui bip, en fait. Regarde qu'est-ce qui Mais s'est c'est pas passé. énorme. Qu'est-ce que c'est qui bip? Ils ont placé un dispositif. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, on élimine. 1, 2, 3. Voilà. Ça, C'était c'est qui? C'était fait. l'aimante? C'était l'aimante ou c'était le vaisseau? Non, ça, c'était le vaisseau. D'accord, ok. Donc c'est éliminé. Très bien. Maintenant, tu réactives le diamant et tu fais en sorte qu'il s'amplifie Ouais. dans tout ce que nous avons déjà Voilà. travaillé. Mm. Alors, attends, je rallume, mais en même temps, en fait, je fais un petit tour de tornade blanche, Oui, en fait. vas-y, fais une belle tornade. S'il y a besoin. Euh, Il y en a besoin? Il y a besoin de tornade? Il y a des non, c'est jamais. C'est juste, en fait, vu routines, que, ouais. bon, le diamant a été touché, c'est par mesure de sécurité, en fait. D'accord. Ah, vas-y. Fais la belle tornade. Ça nettoie tout. Des murs au plafond. Il y a quand même un truc. Attends, il faut que j'aille fermer, en fait, parce que je pense qu'ils sont passés par là. Ah, Euh, un il y a portail? un portail. Mm, mm. D'accord. Ouais, puis alors, il n'est pas très loin, en fait, du compteur. Ok. Donc, juste, je mure. Bien sûr. Les faces. Qu'il n'y reste plus rien. Ouais, terminé. Ok, j'ai fini de passer la tornade. Le diamant, c'est bon, c'est en place. Voilà. Là, normalement, c'est bon. C'est propre. Ok. T'es prête pour le retour? Oui. Très bien. Alors maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens en présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens, tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Maintenant, avec Frédéric, vous pouvez apprécier, savourer, déguster et vous réjouir de tout ce qui s'est accompli, tout ce qui a été accompli. 3. Tu te sens de plus en plus présente dans ton corps, tes pieds, tes mains jusqu'à la tête et tu peux déjà remuer doucement, sentir la détente et la légèreté. Laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale et tu te sens fraîche, légère et tranquille. C'est fait. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Et re-bienvenue. Coucou. Voilà. Je peux remettre Ça va? le mieux, Frédéric. Oui, ça va et toi? Comment tu te sens, Ah ouais, Valérie? ça Bien? va. Bien. Frédéric, à toi. Ouais, ouais. C'est bien. Je t'entends pas? Je ne t'entends pas. Ah, Vous m'entendez? Voilà, très bien. Donc, Bon, je disais qu'apparemment, à chaque fois que Valérie fait un effort assez conséquent, elle baille vraiment de manière oui, assez forte. ça doit être une manière d'évacuer l'énergie, je pense. C'est ça, Valérie? C'est oui, c'est ça. hein, C'est-à-dire qu'en fait, évacuer. en même temps, ben, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'énergie que j'envoie en même temps, ben, elle passe par là.
C'est nettoyage. Donc voilà pourquoi. Oui, tout à fait. Alors, tu as senti des choses, Fred, dans cette séance? Senti non, mais bon, je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable c'est ça. Puisque la dernière fois, il y a déjà eu, entre guillemets, un grand récurage déjà monstre. Et là, en fin de compte, il reste encore beaucoup de choses qui étaient apparemment Oui. soit cachées ou pas visibles. Et apparemment, c'est un fléau, ça, c'est les montres religieuses. Hein. Ah oui, mais elles sont très habiles. En plus, elles sont très sur le plan mental et elles savent très bien nous manipuler. Donc, pour se cacher, elles sont très fortes. Mais le problème, le problème que je me pose aujourd'hui, c'est que, bon, sous réserve aujourd'hui, bon, je suis presque nettoyé et pur, hein, mais est-ce qu'elle risque de revenir? Bah, on ne peut jamais dire non. Ça va dépendre aussi de tes failles à toi-même, tes failles émotionnelles. Ça va dépendre de ton fonctionnement. Voilà. Donc, comment t'expliquer? Frédéric, il faut travailler aussi tout ton système énergétique, toi. C'est-à-dire que tu vois encore, il y avait ta racine en fait qui quelque part en fait était plombée. Donc ça, il faut vraiment le travailler pour toi. Mais ma racine, mais quelle racine? Ma racine. Bah, Ton chakra. Voilà, ton chakra racine, si tu veux, et tu dois ancrer au niveau de tes pieds. Tu peux imaginer souvent, tu fermes les yeux, tu imagines que tu as des racines qui poussent de tes pieds, qui vont au centre de la terre pour aspirer l'énergie, tu vois. Et tu fais circuler dans tout le corps, tout en te connectant à ta source. Et tu fais ça avec le chakra cardiaque qui est le centre. Donc, tu fais circuler comme un 8, si tu veux, de bas en haut, de haut en bas. Tu vois. Donc, tu fais circuler l'énergie et voilà. J'ai trouvé par Internet une sorte de purification ou thérapie avec, il s'appelle Dongarano apparemment, et donc lui il parle de ça justement. Voilà, justement, voilà, mon pied il s'ancre dans la terre, et après donc il parle des chakras, l'âme, etc., du premier jusqu'au dernier. C'est ça. Se purifier, mettre la bulle, on peut même mettre à neuf de lumière. Aussi, voilà, toute protection. Et tu t'aides avec la respiration pour faire ça. Tu inspires, tu expires. Bon, tous les jours, je médite entre une demi-heure et une heure, tous les matins. D'accord. Et le soir, je sais faire des exercices de voyage astral. Bon, j'espère que ça va passer. Et justement, c'est systématiquement le travail de souffle des chakras. Automatiquement. D'accord. Bon, en tout cas, tu as eu ton explication pour cette fameuse femme. Tu as vu que c'était un hologramme. C'était pas une femme. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre parce que, bon, moi, je pense que de ma demande par rapport à cette femme, il n'y a pas eu de révélation. Il y a eu une autre révélation par rapport, on va dire, à ces malaises qui sont certainement beaucoup plus importantes que ceux que j'ai. Mais cette femme et cette pensée est liée toujours. À la seconde même, là, tout de suite, là je l'entends, là. Et je la ressens immédiatement. Mais je pense que ce que Valérie a fait est quelque chose de vraiment beaucoup plus important que ma demande, qui est peut-être moins importante, certainement. Tu veux dire que tu l'entends encore aujourd'hui, maintenant, là. Ici, maintenant, tu l'entends. Ah oui. Valérie, en fait, tu fermes les yeux, que je compte à 3, tu peux te connecter maintenant? Tu peux le faire juste une minute pour voir ce qui se passe? Je peux essayer de voir. Ouais. Je compte à 3. 1, 2, 3. Tu reprends exactement le même état. Regarde ce qui se passe pendant qu'il entend ce qu'il entend. Qu'est-ce que tu y vois? Parle un petit peu avec Frédéric, s'il te plaît. Oui, peut-être que justement. Donc, Frédéric, qu'est-ce que tu dis? Tu entends quoi là quand tu dis que tu l'entends? Qu'est-ce que tu entends exactement? Bon, c'est gênant, hein, mais bon, là, je sens entre guillemets de la chaleur ou de l'humidité auprès de mon sexe. D'accord. Bien de la part de cette femme. Ok. Non, je sens ça. Vous savez ce qu'on appelle le bruit des acouphènes qu'on peut avoir? Oui, d'accord. Bon, c'est comme un acouphène. C'est comme un acouphène, mais c'est comme une sorte de bip. D'accord. Et ça a une sensation au niveau sexuel, c'est ça? Oui, c'est comme si
c'est comme si, on va dire, de manière non pas directement palpable, tout me toucherait, mais c'est comme s'il y avait une chaleur. Ça déclenche quelque chose. Elle est complètement là et présente. Et bon, D'accord. alors des fois c'est plus fort, c'est moins fort, des fois, Ok. même ça sert carrément. C'est incroyable. C'est bon, François. Ok. Alors, Frédéric, pardon. C'est marrant, hein. Mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vois là maintenant, Valérie? Juste, qu'est-ce qui se passe pendant que… Moi, je sais pas. Il y a un truc, je ne vois rien. Personnellement, je ne vois rien, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait rien. Oui. On est bien d'accord. Une présence, certainement. Si c'est une présence, Mais je vais compter à 3 et elle va être visible maintenant. Je compte à 3. S'il y en a une, elle est visible. 1, 2, 3. Elle ne peut plus se cacher. Tu vois quelque chose? écoute, pour moi, c'est éthéré et c'est très. Alors, honnêtement, c'est pas très sympa. D'accord? C'est très éthéré. Je vois pas vraiment, mais je ressens que c'est quelque chose en même temps qui n'est pas très sain. D'accord. OK. Alors, si tu prends la fréquence nécessaire, la vibration nécessaire pour que ce soit plus clair pour toi, je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? C'est pas, comment dire, c'est pas de forme très humaine. Samedi en bas. Oui. Profit, abus, abus de faiblesse. D'où est-ce que ça, c'est quoi ça? C'est du vie antérieur? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi ces informations? C'est comme si c'est une vie d'en bas, ça me dit une vie en bas, peut-être base astrale, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais une vrille de Frédéric, tu veux dire? Non, non, non. Ah, d'accord. C'est comme si c'était collé en fait à lui, quoi. D'accord. Ils abusent de lui. Quelque part, en fait, Frédéric, quelque part, ne sait pas comment s'en décoller. Et de ce fait, ça agit, en fait, et ça interagit sur ses faiblesses. Donc, elle l'abuse. D'accord. Ça vide aussi l'énergie. Okay. Alors, regarde. Ce que je pensais la dernière fois déjà. Oui. Tu sais, quand on parle des succubes et des incubes. Oui, oui, c'est cube incube, bien sûr. C'est du bas astral et de l'intraterre. Voilà. Ok. Bon, regarde de quelle manière ils sont collés. On va déconnecter tout ça. Regarde de quelle manière s'est collé à lui, de quelle manière le contact est fait, comment ils s'y prennent, et on va tout démanteler. Frédéric, tout à l'heure, il disait qu'il faisait en fait des méditations, des choses comme ça. Oui. Qu'il fasse attention parce que je le vois toujours en fait dans des situations, si tu veux, où il essaye de se poser, où il essaye en fait de se connecter. Mais le truc, en fait, c'est qu'en même temps, il laisse les portes ouvertes. Eh oui, c'est là que s'il ne se connecte pas au centre de la Terre, s'il s'arrête avant, effectivement, il est dans les basses sphères terrestres. Il faut vraiment se connecter au cœur de la Terre-mère, hein, et pas avant. Donc, c'est apprendre à se protéger, en fait. Ouais. Donc, la bulle, tout autour de lui, même sous les pieds. Hein. Donc, tu vas couper le canal. Tu vas couper les canaux qu'il a établis dans ses méditations. Je suppose que c'est dans les méditations. Il a établi des canaux. Tu vas tout couper, tu vas tout boucher. Ouais. Voilà. Tu fais une protection, tu fais une dalle énergétique qui va empêcher maintenant
ces entités de remonter. Oh, je fais ça sur plusieurs niveaux. Hein. C'est vraiment pour être... Il va faire en sorte que l'énergie christique qui descende de tout son chakra coronal descende jusqu'à ses pieds et jusqu'au centre de la Terre. Que le canal maintenant soit purifié. Qu'il n'y ait plus d'interférence et plus de passage possible. Que cette énergie n'intéresse plus ces entités. Il ne leur laisse plus de possibilités. Ah, c'est fait. C'est bon? Très bien. Ok. Alors, je vais compter à 3 et tu vas reprendre à la fin du retour. Tout à fait recentré, tout à fait enraciné, tout à fait ajusté dans ton corps. 1, 2, 3. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Très bien. Bon. Alors, Frédéric, comment tu te sens là maintenant? Ça va mieux? Bah, non, mieux, c'est pareil, mais bon, maintenant, je pense que c'est une question de temps, quoi. Voilà, il faut le temps, hein. Voilà, parce qu'il y a, voilà, il y a les mémoires et tout. Enfin bon, donc il faut que ça se dissipe. Ouais. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Hein, voilà, Merci à toi. on a fait notre maximum pour l'instant dans le temps qui est imparti. On avait dit une demi-heure et ça fait 1 heure. Voilà, 1 heure, ouais, 1 heure et quart. Bon, bah, c'est pas grave. C'est vrai qu'en une demi-heure, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Hein. Mais voilà, bon, en tout cas, il fallait le faire. Alors, par contre, on veut savoir pour mon fils. Bah, tu vois, bah, ton fils, il a du boulot. Hein. C'est ce qu'on a pu voir. Alors, Donc, il y a l'émotionnel à travailler, il y a sur le plan mental, l'énergétique, et puis aussi, il y a des présences. Hein. Non, mais je pense qu'il faudra certainement plusieurs séances, ça va de soi. Et bon, comme déjà, bon, vous savez très bien que bon, j'ai déjà dépensé pas mal d'argent. Est-ce que si je prévois 1 heure… Est-ce que tu acceptes que je puisse diffuser cette séance? Oui, bien sûr. Oui, pareil. D'accord. Ok. Très bien, Frédéric. Bon, bah écoute. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à toi aussi. Hein. Merci à toi. À bientôt. Je te laisse couper. D'accord. Merci. Au revoir.